Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Nous connaissons tous la loi du marché, l'offre et la demande. Le Christ aujourd'hui nous présente un royaume où disparaissent les règles humaines du marché. Facilement, nous créons des besoins par rapport à ce que les autres ont. Nous jugeons les êtres à partir de leur rendement économique au lieu de les reconnaître pour eux-mêmes. On le voit facilement dans nos groupes, associations, rassemblements, églises, ne peuvent avoir des responsabilités ou de la considération que ceux qui ont un bon salaire, des voitures, des maisons. Triste est de constater que même dans l'Église, certaines de nos paroisses, où les pauvres pouvaient trouver une considération par excellence, la place n'est donnée sous prétexte de la prise en charge qu'à celui qui a un certain rang social. Quelle erreur! Jésus nous invite aujourd'hui à modifier radicalement nos vies humaines sous la poussée de l'Esprit, venant manifester le règne de l'amour gratuit sans calcul dans le monde. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Isaïe chapitre 55, du 6e au 9e verset, le Seigneur nous dit d'abandonner les mauvais chemins, d'abandonner le complexe dans notre vie. Nous sommes invités à la conversion. Il est miséricordieux et nous pardonne. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses chemins ne sont pas nos chemins. Exilés à Babylone, les Juifs mènent une difficile lutte pour le pain quotidien. Le second Isaïe fait alors briller l'espoir d'une modification radicale des conditions d'existence. Mais ce monde merveilleux est lié à la conversion du cœur de l'homme. La conversion est le plus grand avantage que nous pouvons avoir. L'épître aux Philippiens est une lettre adressée aux amis. Nous le savons tous, au milieu des difficultés, il y a des gestes d'amis qui touchent. Les amis sont les gens vers qui nous nous tournons pour exprimer nos pensées intimes. Saint Paul, étant en prison, a pensé à ses amis philippiens. Il leur dit librement ses espoirs, ses élans et ses craintes. Devant cette difficulté de la prison, l'apôtre doit envisager l'hypothèse de sa mort. Saisi par le Christ, il en vient à la souhaiter, car elle lui donnerait de rencontrer enfin son Seigneur. Il dit, mourir est un avantage. Pourtant, empli d'un amour gratuit pour ses frères, désireux de s'identifier jusqu'au bout à son maître, il est prêt à reprendre sa tâche. Dans l'évangile de ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, Jésus s'adresse à nous, qui nous croyons parfois pleins de bonne conscience à la pensée de nos œuvres dont nous attendons la récompense. Il nous oppose une toute autre façon de concevoir le salaire divin. Dieu veut créer un univers où chacun sera accepté pour ce qu'il est et non pas pour son rendement. Il montrera d'ailleurs lui-même comment les brigands, s'ouvrant à l'amour au terme de sa vie, peut arriver dans le royaume avant des hommes au cœur sec, fiers de leur prétendu mérite.
Suivons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 20 du 1er au 16e verset. En effet, le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée. Il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne t'ai fait aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, ce qui ressort de cette parabole, ce sont les protestations des travailleurs de la première heure. C'est l'image parallèle du fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Il s'agit de ceux qui vivent leur travail pour le royaume des cieux, le travail de la vigne, comme une lourde tâche, et non comme un privilège qui vient de la part de Dieu. Ils travaillent non pas dans la joie filiale, mais dans la mauvaise humeur de serviteurs. Bien-aimés, Jésus nous révèle combien sa logique est différente de la nôtre et la dépasse. Dans sa vigne, il y a une place pour tous et pour venir y travailler, toute heure est bonne. De la même façon, toute situation humaine, quelle qu'elle soit, doit être la vigne qui nous a été confiée afin de la soigner et de lui faire porter beaucoup de fruits. Et c'est là, non pour que nous nous enfermions dans un égoïsme étroit, mais au contraire, pour que dans notre existence, nous réalisions que nous sommes envoyés sur les frontières de l'histoire, c'est-à-dire que nous sommes des évangélisateurs et de missionnaires véritables. Nous ne pouvons finir cette méditation sans nous rappeler une conviction profonde que nous tirons de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Se renaître parmi ceux qui sont appelés
à être sauvé. Cela signifie devenir capable d'accueillir tout appel, même le moins gratifiant, le plus difficile, le plus douloureux, et accueillir toute personne, même le plus pauvre. Bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu nous fait voir en son déroulement que les hommes et les femmes se donnent à Dieu à des âges très différents. Et Dieu veut à tout prix empêcher le premier appelé de mépriser le dernier. Il ne bénit pas selon le droit d'aînesse. Il nous accorde sa grâce par amour. Parfois, nous pensons qu'être le plus ancien, c'est avoir plus de foi. Ne confondons pas l'expérience à la foi. Le plus important est d'aller nous aussi à la vigne du Seigneur. Amen.